À cheval entre l'Inde et le Tibet, le Népal est situé à près de 6300 km de la Réunion. Mais pour y arriver, il faut passer par Maurice et New Delhi en Inde. C'est près de 24 heures de voyage en comptant les escales et environ 10 heures de vol. Mais bon, quand on veut s'approcher de l'Himalaya et contempler l'Everest de ses propres yeux, ça se mérite. Ça y est, on a atterri au Népal et je crois que j'ai une banane comme j'ai jamais eu. Katmandou est la capitale du Népal. Elle compte environ 822 000 habitants, un petit peu moins qu'à La Réunion. Mais sur un territoire plus petit que Saint-Denis. Katmandou, c'est donc un joyeux bordel, bruyant et poussiéreux, mais tout de même très harmonieux. Le quartier de Boudhanath, près de l'aéroport, en est un parfait exemple. Entouré de rues bondées, Boudhanath abrite une place paisible autour de son célèbre stupa. Érigé au XVIe siècle, ce gigantesque dôme protège les reliques d'un disciple de Bouddha. Et c'est le plus grand du monde. Tout autour du stupa, il y a comme un grand quartier, un grand village qui s'est formé. On y trouve des restos, des magasins pour touristes, des magasins bouddhistes également, et puis même des monastères. Il y en a environ une trentaine tout autour du stupa et puis dans tout le quartier. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un lieu de pèlerinage pour toute la communauté bouddhiste. Pour une première approche du Népal, on ne peut pas rêver mieux. Parfois, je dois sortir un peu de ces sentiers battus pour trouver un de ces autres monastères, comme celui de Setchen qui a été gravement touché pendant le tremblement de terre, mais qui a été en partie reconstruit et rénové. Toutes les journées, mais particulièrement à la fin de journée, à partir de 16-17 heures, il y a énormément de monde ici autour du stupa. Les gens font le tour plusieurs fois. Ça permet de se purifier, de méditer et de rendre hommage à Bouddha. Ça crée une énergie assez particulière vu que tout le monde marche dans le même sens, comme une vague d'énergie. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des touristes, il y a des locaux, des Népalais, des Tibétains. Tout le monde marche dans la même direction, ça c'est beau. Alors tout autour du stupa, on va retrouver des hôtels, Oh, ça sonne beaucoup.